Nous sommes en train de vivre la plus grosse révolution de notre époque. Chaque jour, des personnes transforment leur vie en investissant en crypto. Des rapports montrent qu'en 2024, cet écosystème a déjà créé plus de 170 000 millionnaires, soit 500 nouveaux millionnaires par jour. Et vous voulez en faire partie. Vous voulez être dans le train et ne pas rater sûrement l'opportunité de toute notre génération. Je suis 100% d'accord avec vous et les experts vont même encore plus loin. Ils comparent l'arrivée des cryptos à l'arrivée d'Internet. Sauf que ici, on est encore au début de cette révolution. Imaginez-vous un instant que vous ayez eu l'occasion d'investir dans les années 90 1000 € sur les entreprises les plus connues d'Internet. Aujourd'hui, ces 1000 € vaudraient plus de 500 000 €. Forcément, les opportunités et le potentiel de secteur est incroyable. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes demandé sûrement comment savoir quelle crypto va exploser, comment acheter, vendre, sur quelle plateforme, quels sont les bons logiciels. Et vous êtes au bon endroit parce que moi c'est Casper, ça fait 5 ans que je possède des cryptos et au total, mon portefeuille pèse plus de 7 chiffres. Et je vais vous partager dans cette vidéo la méthode, les outils, tous les logiciels qui m'ont permis de gagner des centaines de milliers d'euros en crypto. Et vous allez voir que finalement réussir dans ce domaine est plus que simple si vous maîtrisez les basiques. Mais malheureusement, 90% des gens voudront aller trop vite et vont manquer la chance de leur vie. Mais les 10% restants, dont vous qui regardez cette vidéo, vous allez pouvoir faire partie des grands gagnants de cette opportunité. Même si vous avez peu d'argent à investir, sachez que vous pouvez vous retrouver millionnaire dans quelques années. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer de A à Z. Comment investir en crypto? Pourquoi les cryptos sont l'opportunité de notre génération? Quels sont les logiciels et sites que vous devez utiliser pour acheter, vendre vos cryptos? Et surtout, comment éviter de vous faire arnaquer et sécuriser vos cryptos comme si vous partiez de zéro. En plus de ça, tout le long de la vidéo, je vous donnerai des petites astuces, mais aussi quelles cryptos j'achète aujourd'hui qui pourraient exploser. Bref, restez bien concentrés sur chaque partie de la vidéo et en bonus, mon équipe et moi avons préparé une fiche qui résume l'intégralité de cette masterclass avec toutes les plateformes à utiliser afin que vous soyez sûr d'utiliser les bonnes plateformes et de ne pas avoir besoin de prendre de notes. Si vous voulez profiter de l'opportunité de notre génération, ne faites pas l'erreur de regarder qu'une fraction de cette formation. Mettez-vous en plein écran, ne vous déconcentrez pas avec le bruit autour et si vous voulez aider d'autres investisseurs et traders comme vous à investir en crypto, mettez votre meilleur pouce bleu, ça montrera à l'algorithme de YouTube que cette formation est de qualité et qu'elle soit diffusée au plus de personnes. On est parti. Avant qu'on passe sur les écrans pour se plonger dans les cryptos, il faut que vous compreniez les 3 raisons de pourquoi investir en crypto et sûrement l'opportunité de notre décennie en comprenant les essentiels. Premièrement, le potentiel. On va pas se mentir, mais les cryptos peuvent être un moyen de changer sa vie si on maîtrise bien tous les outils. Les scientifiques appellent le Bitcoin, qui est la plus grosse crypto, la plus connue, l'or numérique. Et j'aime aussi énormément cette comparaison. Et justement, si jamais un jour le Bitcoin arrive à avoir la même valorisation que l'or, eh bien, comme on peut le voir sur ce site, il dépasserait les 830 000 $. Forcément, ceux qui seront là les plus tôt pourront en profiter, mais ceux qui arriveront dans 10 ans, ce sera beaucoup trop tard. En plus de ça, autour du Bitcoin, il y a des plus petites crypto-monnaies, appelées des altcoins, qui sont des cryptos beaucoup plus risqués, mais qui ont aussi beaucoup plus de potentiel. Je prends maintenant l'exemple du Solana, un altcoin que j'adore et j'en ai beaucoup. Si jamais il arrive sur le même niveau que l'or, on ferait fois 160 sur la crypto. Et c'est pas pour rien qu'en 2024, il y a plus de 170 000 personnes qui sont devenues millionnaires grâce aux cryptos. Cette industrie a changé des vies. Alors, est-ce que ça va arriver? J'en ai aucune idée. Mais j'ai énormément de conviction dessus, justement à cause du deuxième point. Il y aura 21 millions de bitcoins, pas un de plus. Aujourd'hui, quasiment tous les pays ont des monnaies qui se déprécient. En fait, depuis le Covid, chaque gouvernement fait tourner des planches à billets et imprime une multitude d'argent. Forcément, ça grossit le total de monnaie disponible et avec le temps, l'offre et la demande, la devise chute. Dites-vous, ça c'est le nombre d'euros qui est en circulation depuis 1980. On peut voir qu'il a complètement explosé et forcément le pouvoir qu'on a avec cet euro a quasiment été divisé par 2 depuis les 20 dernières années. On voit clairement que chaque année qui passe, notre pouvoir d'achat diminue lorsqu'on garde nos euros. Finalement, garder tout votre argent dans une seule et même devise, c'est prendre ce risque tous les jours de perdre du pouvoir d'achat. Vous vous en rendez pas compte, mais vos euros moisissent lorsqu'ils sont sur vos comptes bancaires. Et c'est pas moi qui l'invente, il suffit de regarder ce graphique. Dans le code du Bitcoin, il y a écrit qu'il y aura 21 millions de Bitcoin, pas un de plus. C'est ça, limite. Ce qui se passe donc avec les monnaies des pays ne pourra jamais arriver sur le Bitcoin. Et j'en reviens à son potentiel. Dites-vous, dans le monde, il y a plus de 58 millions de millionnaires pour seulement 21 millions de bitcoins. Faites vos calculs. Troisième raison, c'est que c'est aujourd'hui une alternative au système bancaire. Aujourd'hui, si votre banque ferme, si elle fait faillite ou même si elle a un problème, vous perdez toute votre épargne. Tout ce que vous avez économisé depuis le début de votre vie peut disparaître en un jour. Et ne prenez pas cette menace à la légère. C'est ce qui est arrivé dans plein de pays et ça a ruiné des familles. Lorsque vous détenez vos bitcoins, ils sont à vous et rien qu'à vous. En plus de ça, vous les détenez de manière anonyme et lorsque vous décidez de sécuriser ces bitcoins, pas d'inquiétude.
inquiétude, je vais vous montrer comment faire juste après. Il ne peut rien vous arriver, même si le système bancaire s'effondre. Alors, est-ce qu'un jour le système bancaire va s'effondrer? J'en ai aucune idée. Mais vous savez ce qu'on dit en médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi avoir des cryptos est intéressant dans le monde dans lequel on vit et qu'aujourd'hui, décider de ne pas en avoir, c'est comme refuser d'adopter Internet dans les années 90. Mais attention, si vous ne savez pas quelle crypto acheter, vous pouvez vous retrouver à tout perdre. Et c'est pour ça qu'il va falloir les analyser. Si vous achetez une crypto au hasard, c'est comme jeter une fléchette les yeux bandés en espérant toucher une cible. Vous comptez uniquement sur la chance. Il y a deux manières d'analyser qui sont toutes les deux importantes et complémentaires. L'analyse fondamentale et l'analyse technique. On commence par l'analyse fondamentale. On passera ensuite sur l'analyse technique, sur les graphiques. Comprendre les deux est plus que important parce que c'est en les combinant que vous allez pouvoir augmenter clairement la rentabilité de vos investissements. Sachant que tous les sites que je vais utiliser seront mis sur ce document que vous pouvez retrouver sur le lien dans la description. En passant par ce lien, vous êtes sûr d'avoir les sites officiels et donc de ne pas prendre de risque de vous retrouver sur un site qui est frauduleux. Avant qu'on aille voir ces logiciels, il faut juste comprendre cette définition fondamentale facile sur la crypto. Parce qu'on ne peut pas construire une maison sans avoir des fondations solides. On ne peut pas construire son portefeuille sans ça. Premièrement, un exchange. Un exchange, c'est une plateforme où vous allez pouvoir acheter, vendre vos cryptos. On a par exemple Binance, Coinbase et je vous montrerai comment faire juste après. Dans cet exchange, il y a deux types d'exchanges. On a premièrement les SEX, des exchanges centralisés. C'est géré par des entreprises qui contrôlent toutes les transactions. Il y a Binance, Coinbase. On a les DEX, des exchanges décentralisés. Donc ça fonctionne sans intermédiaire grâce à la blockchain. Il y en a plein, il y a par exemple Uniswap, PancakeSwap et Phantom. En gros, pour que vous puissiez vous visualiser, les centralized exchanges, c'est des personnes qui ont des bureaux physiques et les DEX, c'est juste sur la blockchain. Ensuite, la market cap, c'est la valeur totale d'une crypto-monnaie en circulation. Imaginons qu'il y a une crypto qui vaut 10 € et il y a 50 jetons de 10 €. 50 x 10 égale 500 €. Ça sera sa capitalisation boursière. De manière générale, plus la capitalisation de la crypto que vous regardez est haute, plus la crypto-monnaie dans laquelle vous investissez est safe, plus la capitalisation est basse, plus elle est risquée, mais aussi plus elle a de potentiel. La tokenomics, c'est tout simplement l'économie d'une crypto-monnaie. Ça permet de savoir qui la possède et comment elle est utilisée. Le volume, c'est la quantité totale de transactions, d'achats et de ventes effectuées sur une crypto. Plus le volume est haut, plus ça veut dire qu'elle est tradée. Et enfin, la tendance, c'est la direction du marché. Vous pouvez avoir une tendance qui est haussière avec un marché qui fait à chaque fois des points hauts qui sont toujours plus hauts, ou une tendance qui est baissière avec un marché qui fait à chaque fois des points bas qui sont toujours plus bas. Alors, le premier site que je préfère de tous, c'est CoinMarketCap. Dessus, on va pouvoir regarder tout ce qu'on veut sur le marché des cryptos. On va prendre par exemple le BNB, qui est une crypto-monnaie que j'aime énormément. Et lorsque vous vous rendez dessus, vous allez pouvoir voir son prix, vous allez pouvoir voir sa market cap, le volume qu'elle a. Vous allez retrouver aussi toutes les plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir acheter cette crypto, les dernières actualités autour de la crypto-monnaie qui peuvent forcément influencer le prix, une explication du projet, de à quoi elle sert, qui sont les créateurs et comment s'en servir. Et vous avez même un moyen d'identifier des crypto-monnaies qui sont à peu près comme le BNB et donc forcément qui ont le même potentiel. Ce qui est bien, c'est que sur CoinMarketCap, vous allez pouvoir aussi venir filtrer les crypto-monnaies en fonction des trends, en fonction des catégories. Donc si par exemple vous pensez que les crypto-monnaies dans l'intelligence artificielle vont exploser dans les prochains mois, vous pouvez aller chercher la catégorie IA et retrouver toutes les crypto-monnaies dans l'intelligence artificielle. Donc là, j'arrive à trouver, il y a le NIR, il y a le ICP. Et donc, vous voyez, ça, c'est les crypto-monnaies les plus connues dans l'intelligence artificielle qui, forcément, si le secteur de l'IA explose, vont exploser avec. Je reviens sur le menu de base et je veux vraiment qu'on discute de la market cap. Donc là, par exemple, on prend l'exemple de Bitcoin, crypto-monnaie la plus connue. On sait que le Bitcoin, il y en a à peu près 21 millions au prix de 95 000 $. Si je fais 21 millions fois 95 000 $, normalement, je trouve cette market cap. Et en fait, cette market cap, elle est hyper importante parce qu'elle va nous permettre de voir le potentiel de la crypto sur lequel on investit. La plupart des débutants, en fait, ils vont se dire « Ouais, je vais acheter une crypto qui coûte 1 centime parce que du coup, c'est pas du tout cher et puis si jamais elle passe à 100 €, je serai riche. » Alors que, en fait, le prix n'a aucun rapport. Le plus important, c'est regarder la market cap de la crypto. Plus la crypto que vous achetez a une grosse market cap, moins elle est risquée, mais naturellement, moins elle a de potentiel. C'est comme si vous décidez d'investir dans l'immobilier. Si vous achetez un petit studio à Paris, les prix sont déjà extrêmement hauts, ça va être difficile pour vous de faire x10 sur votre investissement. Par contre, oui, c'est un investissement qui est très sécuritaire. Si vous décidez d'investir dans un immeuble qui est en ruine, dans une zone beaucoup plus reculée, mais qui pourrait avoir du potentiel, forcément, vous prenez plus de risques, mais le potentiel derrière de gain est supérieur. Plus la crypto que vous allez voir a une faible market cap, plus elle peut faire x20,
x10. Et justement, j'en viens au deuxième site qui s'appelle Market Off. Ça va nous permettre de comparer le potentiel de différentes crypto-monnaies. Par exemple, si je compare la market cap du XRP, qui est une crypto-monnaie qui vaut quelques centimes, mais qui est extrêmement connue avec une très grosse market cap, à celle du Bitcoin, si jamais un jour elle arrive à son niveau, vous ferez uniquement x12 sur votre investissement. Et sachant que c'est très peu probable que ça arrive. Par contre, si je prends maintenant le Toncoin, qui est une crypto qui est beaucoup moins connue avec une plus petite market cap, si jamais on arrive au même niveau que le Bitcoin, on ferait un x111 sur notre investissement. En fonction de votre profil d'investisseur, sélectionnez les cryptos avec les market cap qui vous correspondent. Je vous conseille cependant d'avoir toujours une fraction de votre portefeuille en Bitcoin, minimum 25%, pour avoir de la sécurité. Dernier site que j'utilise, que je trouve vraiment top, c'est un site pour lequel on va pouvoir voir la tokenomics de toutes les crypto-monnaies. C'est-à-dire combien de cryptos sont alloués pour les équipes qui travaillent dessus, le marketing vendu au grand public, et ça va permettre d'analyser en profondeur ce qui se passe sur le marché. Je vais prendre l'exemple d'une crypto qui s'appelle DYDX. Donc vous avez toutes les informations et regardez, ça c'est un gros red flag. On peut voir que depuis le début de l'année, il y a énormément de cryptos qui sont redonnés aux investisseurs et à l'équipe marketing. Forcément, le premier réflexe des investisseurs et de l'équipe marketing, c'est revendre cette crypto pour prendre leur profit. Et vous avez vu, si je connecte mes graphiques et que je regarde le cours de cette crypto, eh bien depuis le début de l'année, elle s'est effondrée et tous les investisseurs qui avaient mis de l'argent dessus ont perdu de l'argent. C'est donc un site sur lequel vous devez absolument aller avant d'acheter n'importe quelle crypto. Ok, je pense que c'est tout ce qu'on avait besoin de savoir sur l'analyse fondamentale. Maintenant, on attaque l'analyse technique. C'est ce que j'utilise le plus pour gagner chaque jour de l'argent. Je vais vous montrer comment analyser le marché avec des petites astuces. Et premièrement, le meilleur site pour faire son analyse technique, c'est TradingView. Je suis déjà dessus. Pareil, vous pouvez le trouver ici. Vous allez pouvoir vous créer un compte qui est gratuit. Pas besoin de payer quoi que ce soit, pas besoin de prendre d'abonnement à vos débuts et ensuite venir dans Produits, Super Chart et vous connecter à vos graphiques. Donc ça ressemble à ça où on peut voir le cours de l'actif qu'on trade. J'ai déjà fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube dessus dans lesquelles je rentre vraiment en détail. Mais voici les basiques à savoir obligatoirement utiliser maintenant. Premièrement, juste là-haut, vous allez pouvoir chercher l'actif que vous voulez trader. Donc là, je suis sur BTC USD, mais si par exemple, on veut voir le cours du BNB USD, on a juste à cliquer ici. Vous allez pouvoir retrouver à droite toutes les plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir échanger cette paire, donc les exchanges. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est ce qui se passe juste là. En fait, chaque barre ici, c'est ce qu'on appelle une bougie. Si on décompose cette bougie, on va avoir le corps qui est la partie pleine et la mèche qui est la partie vide. Sur une bougie haussière, le bas du corps correspond à l'ouverture et le haut du corps correspond à la fermeture de prix. Et ces bougies, en fait, à chaque fois vont changer en fonction de l'intervalle de temps sur lequel vous êtes en haut à gauche. Donc là, je regarde le cours du BNB en 1 heure. Chaque bougie vaut 1 heure. Donc celle-ci, 10h, 11h, midi, etc., etc. Là, je regarde le cours du BNB en 1 jour. Chaque bougie vaut 1 jour. Plus vous allez vous mettre sur des grosses intervalles de temps, plus vous allez pouvoir dézoomer sur ce qui est en train de faire le prix, mais moins vous serez précis. Et plus vous allez vous mettre sur une petite intervalle de temps, comme du 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, plus vous allez voir alors en précision qu'est-ce qui se passe sur le marché. Il y a vraiment des milliers de moyens de faire une bonne analyse technique, mais moi je vais vous donner les outils que je préfère utiliser et que je trouve les plus rentables. Le premier outil que je vais utiliser, c'est un outil que vous allez pouvoir retrouver juste ici qui s'appelle le rectangle. Ça va permettre de tracer des niveaux intéressants sur le marché. Par exemple, on peut voir que juste ici, sur ce niveau, dès que le BNB est revenu dessus, il a rebondi. Je peux donc m'attendre à ce que si jamais ils reviennent une autre fois dessus, ils rebondissent de nouveau. Si je retourne sur le Bitcoin, ces niveaux vont être hyper intéressants. Par exemple, vous avez vu ici, à chaque fois, il a fait office de résistance. Puis ensuite, il a cassé support pour exploser. Pareil, on a un autre niveau là qui a fait la même chose. Ça nous permet de trouver des futures zones de réaction pour pourquoi pas rentrer sur le marché. Ensuite, on a l'outil droit de tendance qui permet de tracer un peu comme les box des endroits sur lesquels le prix rebondit. Là, vous avez vu sur cette droite, à chaque fois, on a une réaction avant de l'exploser et que le marché rebondisse dessus. Pareil, juste là, on a une belle droite de tendance. On peut s'attendre à ce que si jamais le Bitcoin revienne dessus, on ait une réaction. Autre outil, vous allez pouvoir le retrouver ici, c'est le retracement de Fibonacci. Ça va nous permettre de trouver des zones de renfort sur nos trades lorsque le marché, comme son nom l'indique, va retracer. Il vous suffit de prendre un point bas et de tirer jusqu'à un point haut et tracer ces niveaux. Alors si au début vous ne les avez pas, vous avez juste à venir dans le petit rouage et mettre exactement comme moi. La zone qui va nous intéresser, c'est la zone qui se situe entre les 0,62 et les 0,786. C'est ce qu'on appelle la zone OTE. C'est une zone qui est hyper puissante et quand le prix va revenir dessus, les probabilités pour que le marché reparte sont extrêmement fortes. Par exemple, ici, BNB, j'ai pris ce point bas
que j'ai tiré jusqu'à ce point haut. On est revenu pile dans nos 0,62. Ici, on aurait pu décider d'acheter du BNB. Et comme vous l'avez vu, le prix a explosé. On est venu faire un nouveau plus haut. On aurait pris 30% sur cette position. Sur TradingView, ce qui est bien, c'est que juste là où on peut positionner des alertes sur le prix pour simplement être averti par mail ou par message lorsque le marché revient sur nos niveaux. Évitez de tout le temps surveiller qu'est-ce qui est en train de faire le marché. Juste là, vous pouvez vous créer une liste de surveillance. Donc par exemple, crypto fort potentiel. Et vous allez pouvoir, en cliquant sur la petite croix, ajouter toutes les crypto-monnaies qui vous intéressent. Donc BNB, Solana, je vous ai dit que j'aimais beaucoup le Toncoin et pourquoi pas le Bitcoin. Vous avez votre liste qui est faite ici. Vous pouvez rajouter des petits drapeaux rouges pour les notifier si par exemple vous voyez une future opportunité sur le Solana. Et ensuite, en quelques clics, sans forcément avoir besoin tout le temps de chercher dans la barre de recherche, switchez vos crypto-monnaies pour voir qu'est-ce qui est en train de faire le prix. Vous pouvez aussi ajouter des indicateurs qui sont ultra cool à utiliser, qui vont vous permettre de prendre des décisions, notamment un indicateur que j'aime beaucoup. Donc vous avez juste à cliquer ici qui s'appelle BTC Mining Cost Indicator. En fait, en cliquant dessus, vous allez pouvoir voir le coût du mining du Bitcoin et on peut remarquer que dès que le Bitcoin va sous ce coût du mining, c'est logique. Le marché ensuite, il corrige directement. Notamment, vous avez vu ici, on est descendu sous le prix du mining, c'est-à-dire que c'était plus rentable pour les mineurs de miner du Bitcoin et juste après, il a explosé. Pareil, il y a quelques années, on est revenu dessous, explosion, etc., etc. Ça peut être un bon indicateur pour trouver des points d'entrée sur le Bitcoin. Deuxième outil cool que vous pouvez aussi retrouver sur le document, c'est ce qu'on appelle la Rainbow Chart. Moi, ça m'aide pas mal à savoir quand est-ce que je dois revendre mes crypto-monnaies. C'est simplement le cours du Bitcoin en logarithme avec différents niveaux qui correspondent à la confiance des investisseurs et comment sont les investisseurs sur le marché. Plus vous allez arriver sur le côté rouge du Bitcoin, plus alors on est sur une bulle et il faudrait potentiellement vendre. Et vous avez vu, dès que le Bitcoin est revenu sur ce niveau, il a corrigé. Et plus vous allez arriver dans la partie qui est violette, alors plus c'est intéressant d'acheter du Bitcoin. Et c'est un indicateur qui a quand même une belle précision. Vous avez vu ici sur tout 2022, on était sur une très très belle zone d'achat. Et encore actuellement, d'après cet indicateur, c'est intéressant d'acheter. D'ailleurs les amis, qui ici a mis son like? Si c'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton juste en bas. C'est bien beau tout ça, mais comment gagner de l'argent avec? Comment transformer son analyse en un véritable gain? Premièrement, en fait, ça va être d'investir dans une crypto pour la revendre plus cher après. Par exemple, ça c'est le cours du Solana. Si vous aviez décidé d'en acheter 10 lorsqu'il coûtait $100, donc vous aviez investi $1000 ici. Actuellement, vu que le Solana a pris de la valeur et passé de $100 à $226, et ben votre capital serait passé de 1000 à 2260. Si jamais tu revends tes Solana maintenant, tu encaisses la différence. Ça, c'est ce qu'on appelle investir en spot. C'est simplement acheter une crypto, patienter quelques mois et puis la revendre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le earning. En gros, la crypto va travailler pour vous et produire des intérêts. Il y a plusieurs moyens. Donc, premièrement, c'est le lending. C'est prêter les cryptos à un exchange avec des rendements allant entre 1 et 3%, comme si vous prêtiez de l'argent à quelqu'un ou comme si la banque vous prêtait de l'argent. Ensuite, il y a le stacking. C'est aider à sécuriser la blockchain et on est rémunéré en fonction de ça. Ici, les rendements sont même un petit peu plus gros que le lending. Puis pour les cryptos proof of stake comme Ethereum, vous pouvez décider de les stacker sur la blockchain. Là, c'est des rendements qui vont entre 2 à 3%. Et les crypto-monnaies proof of work comme le Bitcoin, il faut faire du mining, donc ça peut rapporter énormément, mais ça demande d'avoir des très grosses machines et un bon équipement. Mais rien ne vous empêche de combiner la façon 1 et la façon 2, c'est-à-dire investir sur une crypto et une fois que vous avez investi sur cette crypto, donc si jamais elle monte, vous gagnez de l'argent, faire travailler cette crypto pour vous pour qu'elle produise des intérêts. C'est quelque chose qui est très simple à faire et je vous montre juste après. Et puis dernièrement, c'est faire du trading et moi, c'est ce que je préfère faire. En gros, on va rentrer sur le marché avec des effets de levier. Ça va nous permettre d'augmenter nos gains sur le marché, mais aussi le risque qu'on prend. Tu vois, par exemple, je reviens sur le cours du Solana avec l'investissement basique. Ici, on est à 120%. Si par exemple, vous avez décidé d'acheter du Solana il y a quelques jours, le cours est monté puis descendu et vous êtes actuellement à 10% de votre portefeuille. Tu mets 100 €, tu prends 10%, tu as gagné 10 €. C'est bien, effectivement, mais maintenant, si imaginons tu mets un effet levier de 10 sur ton trade, ta position ne vaut plus 100 €, mais vaut 100 € x 10, soit 1000 €. Et donc, si jamais le cours prend 10%, tu gagnes pas 10 €, mais tu gagnes 10 € x 100. Donc 100 €. Ça permet, lorsque tu es bon sur le marché, de gagner beaucoup plus d'argent. Mais attention, le marché peut aussi se retourner, aller dans le mauvais sens et te faire perdre beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne stratégie trading pour éviter de se brûler les ailes. Si vous voulez, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube plein de différentes stratégies de trading. Mais moi, dites-vous, c'est ce que je fais chaque jour et c'est ce qui me rapporte le plus. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous partage une stratégie extrêmement puissante sur le Bitcoin, dites-le moi dans les commentaires. La prochaine étape est choisir votre plateforme.
la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir acheter vos cryptos, faire ces transactions. C'est un point qui est hyper important parce que vous le savez, il y a énormément d'arnaques sur Internet et sur les réseaux et on peut rapidement se retrouver perdu parce qu'il y a vraiment des milliers et des milliers de plateformes et certaines sont pas très fiables. Parmi toutes les plateformes, la première que je vous recommande, c'est Binance. C'est d'ailleurs l'exchange numéro 1 le plus connu de tous. Donc la plateforme, elle se présente comme ça. Pareil, je vous ai mis le lien dans les documents. Sachez que plus ou moins toutes les plateformes de crypto-monnaie ont la même interface. Donc une fois que le compte est créé, vous pouvez venir ici dans Deposit et simplement déposer avec des euros. Là, vous allez pouvoir entrer le nombre d'euros que vous voulez, quelle crypto-monnaie vous voulez. Donc est-ce que vous voulez acheter du Bitcoin? Si vous voulez acheter une autre crypto, vous pouvez, du Solana, bref, vous mettez ce que vous voulez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez décider d'acheter de l'USDT. Donc l'USDT, c'est ce qu'on appelle un stablecoin, c'est en gros du dollar. En ayant de l'USDT, c'est comme si vous aviez du dollar sur votre compte. Puis une fois que vous avez de l'USDT, vous avez juste à venir ici dans Trade et convertir. Et là, vous avez juste à mettre vos USDT contre la crypto-monnaie que vous voulez pour en acheter. Pour générer des revenus passifs avec vos crypto-monnaies et faire travailler les intérêts, vous avez juste besoin de venir sur Earn, choisir ici la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez avoir des rendements et simplement cliquer sur Subscribe pour qu'elle travaille pour vous. Dans la partie allocation, vous allez retrouver votre portefeuille avec toutes les crypto-monnaies que vous détenez. Et vous avez vu, Binance est vraiment hyper fluide, hyper facile à comprendre. Binance est bien, mais le problème, c'est que ça ne nous permet pas d'utiliser des effets de levier. C'est-à-dire que faire du trading pour les Français est impossible sur Binance. Donc, comme plateforme pour trader, je vous en ai mis plein ici. Il y a par exemple Bitgate qui est à peu près du même style que Binance. Et vous avez aussi VT Market, Axie, je vous ai mis encore une fois tous les liens juste là. Mais attention, comme expliqué dans l'introduction, ces plateformes sont des plateformes sécurisées mais centralisé. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, mais si Binance fait faillite, vous perdez vos fonds. En gardant 100% de votre portefeuille dessus, vous prenez le risque de perdre potentiellement tout votre portefeuille ou même de voir votre compte fermé, vos crypto-monnaies gelées si la plateforme a un problème. Et donc l'avantage 3 qu'on avait vu au début sur le fait que lorsqu'on a des cryptos, on n'est pas dans le système, ici on le fait pas. Et en crypto, on dit not your key, not your coin. Ça veut dire que si ce ne sont pas tes clés, ce ne sont pas tes cryptos. Et je rebondis sur ça parce que justement pour pouvoir se protéger de ça, on va utiliser ce qu'on appelle des hard wallets. En fait, ce sont des portefeuilles qui sont sur la blockchain, donc sur Internet. Donc tous les risques comme la faillite, les piratages, les blocages n'existent quasiment pas. Alors il y en a plein qui sont disponibles, mais vous avez par exemple Trust Wallet que j'adore. Vous cliquez ici pour le télécharger. Vous avez MetaMask qui ressemble à quelque chose comme ça. Pareil ici, une fois que vous avez vos crypto-monnaies, vous avez juste à faire swap. Et si par exemple vous voulez convertir vos USDT sur du Toncoin, vous venez ici, vous rentrez le nombre d'USDT et vous faites ici récupérer les cotations. Et l'ordre est passé. Et tout ça, ça se passe sur la blockchain. Donc, c'est pas une entreprise qui contrôle ça. Donc, il n'y a aucune entreprise qui peut prendre le contrôle de ce portefeuille. Phantom, c'est exactement la même chose. Vous pouvez vous faire plusieurs sous-comptes. Ici, dans cette partie, rentrez le nombre de Solana de la crypto que vous voulez échanger pour faire vos transactions. Sachant que ces wallets sont aussi tous disponibles sur mobile. Il faut simplement les installer et dessus, vous allez devoir créer un compte. Mais attention, lorsque vous allez créer votre compte, on ne vous demandera pas votre adresse mail ni un mot de passe, mais on vous donnera une clé privée. C'est tout simplement une suite de 12 mots qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment 12 mots qui n'ont aucun rapport entre eux, que vous allez devoir écrire quelque part et surtout bien la sauvegarder. Parce que ce sera grâce à cette suite de mots que vous allez pouvoir retrouver votre portefeuille si jamais vous êtes déconnecté. Par contre, si vous perdez cette suite de mots, vous pouvez dire au revoir à vos cryptos. Vu qu'on est sur la blockchain, directement, contrairement à Binance ou à un exchange, on n'a pas de support client. Il n'y a pas de moyen de récupérer les fonds. C'est sur un algorithme sur Internet. Mais au moins, vous êtes sûr que c'est vous qui détenez les cryptos et que personne en a le pouvoir. Et vraiment, le summum de la sécurité, c'est Ledger Live. C'est tout simplement une petite clé USB que vous allez pouvoir avoir. En plus de ça, c'est une entreprise qui est française. Et dans cette clé USB, il y a toutes vos cryptos qui seront rangées. Et ce qui est bien, c'est que pour valider une transaction, vous devez le faire physiquement en appuyant sur 2 boutons. Et donc, ça évite tout risque de hack. Sur tous les hard wallets que je viens de vous montrer, vous ne pouvez pas acheter vos cryptos. Vous allez devoir passer juste avant par un exchange, puis ensuite, depuis l'exchange, faire un retrait vers votre wallet. Alors, comment organiser tout ça? Avec tous ces logiciels, toutes ces informations, on peut rapidement se perdre et se retrouver avec plein de cryptos sur plein de plateformes différentes. Bref, c'est pas top et c'est pas ultra optimisé. Et c'est pour ça que je trouve très cool CoinMarketCap, parce que ça va nous permettre de centraliser toutes ces informations. Donc c'est un des premiers sites que je vous ai montré. Vous avez juste à vous créer un compte et vous allez pouvoir ici dans la partie portfolio, vous créer un portefeuille. Vous faites add transaction manually, on n'a qu'à dire portfolio 2025, vous créez tout ça et ici vous allez pouvoir manuellement rentrer toutes les transactions que vous faites sur les différentes plateformes. Donc par exemple, vous avez acheté 10 tons de Toncoin, vous faites add transaction et vous pouvez mettre juste ici une petite note et vous dire par exemple c'est sur Binance. Et du coup sur votre portefeuille, vous allez retrouver votre crypto avec sa localisation. Je reclique dessus. Pour ajouter une autre, on n'a qu'à dire Solana. Ici j'en achète 2 et je vais les mettre sur Phantom. Je fais ça
j'ajoute ma transaction et hop, tout est répertorié juste là avec les profits que vous avez en cours, combien vous les avez achetés et les différents projets. Vous savez maintenant tout ce que vous avez besoin de savoir sur les cryptos et je vous rappelle que le guide Excel est sur le premier lien juste en bas. Si vous voulez une vidéo sur des stratégies trading, notamment sur le Bitcoin, dites-le moi en commentaire. Et puis si vous voulez avoir accès à tous mes trades, toutes mes prises de position et d'autres stratégies, cliquez sur le lien juste en bas pour rejoindre mon groupe. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Bon trading à tous, c'était Casper. Ciao.